Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un granny square avec le centre fleuri. Donc selon la laine utilisée, votre granny aura une taille différente. Vous pouvez utiliser la laine Action et un crochet numéro 3. Voilà le rendu. Il fait à peu près 10 cm de côté. Donc le crochet numéro 3. Et là, c'est la laine Action, celle qui coûte 59 centimes. Voilà, je vous la montre. C'est la Régular 100% acrylique. J'ai utilisé 3 couleurs, un bleu clair, un gris et un bleu turquoise. Pour le tuto, donc j'ai utilisé un crochet numéro 5 et du coton de la marque Drops Paris, 100% coton. La pelote coûte entre 1 euro et 1,35 €, ça dépend en fait à quel moment vous l'achetez. J'ai utilisé 3 couleurs, un vieux rose, un beige et un violet. Pour commencer, donc on fait un nœud coulant. On insère le crochet dans la boucle et on crochette 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va fermer donc, en cercle en piquant dans la première maille, en fait dans le nœud coulant qu'on a réalisé au début. Enfin non, pas vraiment le nœud coulant, la première chaînette. Donc vous voyez, je passe le fil, donc le fil de pelote bien sûr. Je ramène une boucle au travers de la première maille et je la passe au travers de la boucle qui est sur le crochet. Ensuite, je passe mon fil, donc ça s'appelle faire un jeté. Je fais une chaînette, une deuxième et une troisième. Un jeté, je pique dans le cercle, donc bien au centre. J'attrape le fil, je ramène la boucle, je fais un jeté, je ramène une boucle, je fais un jeté, je ramène deux boucles, je fais un jeté, je ramène les deux autres boucles. Voilà, je pousse mon fil qui me gêne un petit peu. On va continuer ainsi. On va faire deux autres brides. Jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je ramène une boucle, jeté, je ramène une boucle, jeté, je ramène deux boucles, jeté, je ramène deux boucles. Jeté, pique au centre, je ramène une boucle, jeté, je ramène une boucle, jeté, ramener deux boucles, jeté, ramener deux boucles. On allonge la dernière boucle. Voilà, on enlève le crochet et on va le piquer dans la première des brides. En fait, voilà, vous comptez 4. Voilà, vous reprenez la boucle, vous la remettez sur le crochet et vous allez passer cette boucle au travers de la première. C'est pour former le premier pétale de la fleur centrale. Alors là, je pousse un petit peu les brides pour qu'il y ait suffisamment de place pour le reste. On refait des mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. Et on continue comme précédemment. Donc on va faire nos 4 brides.
Donc, quatrième bride, et ensuite on refait comme précédemment. On passe le crochet dans la première et on va reprendre la boucle et la passer dans la première boucle. Voilà, on continue ainsi pour avoir 6 pétales. J'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et également de mettre un j'aime sous la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser un commentaire, je le lirai et j'y répondrai. Donc on continue le centre du granit. Voilà, on est arrivé au 4e pétale. Ce sont des enchaînements en fait de 4 brides qui sont rassemblées en ce qu'on appelle un point popcorn et c'est séparé par 4 mailles chaînettes. Voilà, ça formera une fleur à 6 pétales. Les pétales sont en volume, donc c'est assez sympa. Donc là, on arrive au dernier pétale. Toujours les 4 brides. Voilà. On va repasser la boucle donc dans la première bride. Et ensuite, on va réaliser nos 4 mailles chaînettes. 2, 3, 4. Et on va fermer le rang. Donc on va venir piquer dans le haut du pétale, du premier pétale le précédent. On va attraper le fil, ramener une boucle et passer cette boucle dans la boucle qui était déjà sur le crochet. Ensuite, on passe dans l'arceau, on ramène une boucle et on la fait passer au travers de la boucle qui était sur le crochet. Voilà, on va attaquer le deuxième rang avec une maille chaînette. J'ai recommencé. Voilà, ça c'est une maille coulée, donc on passe une maille chaînette. Ok, on fait la maille serrée en fait dans le premier pétale et non pas dans l'arceau. Voilà pourquoi j'ai recommencé.
Voilà, excusez-moi, j'ai bugué. Donc là, on fait les 4 mailles chaînettes. Et là, on va venir piquer dans l'arceau, ramener une boucle, faire un jeté, ramener les 2 boucles. On fait à nouveau 4 mailles chaînettes. Quatre. Et là, on va venir piquer dans le pétale précédent. Dans le pétale du rang précédent, on ramène une boucle, on fait un jeté. Et on ramène les 2 boucles. Voilà, donc dans chaque arceau, vous aurez 2 arceaux pour ce rang-là. Donc on continue ainsi pendant tout le tour. Donc 4 mailles chaînettes, une maille serrée, donc soit dans le haut du pétale, soit dans l'arceau. Voilà, ça ne présente pas de difficulté particulière. Il faut juste rester bien concentré parce que comme vous voyez, j'ai bugué. Bon, là, j'ai un petit peu plus vite parce que je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez un doute, comptez bien vos arceaux. C'est ce que je fais régulièrement pour être sûr de ne pas en louper et de ne pas me tromper. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc, on va faire les 4 dernières chaînettes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va piquer le crochet dans la première maille du rang précédent. C'est une maille serrée. On ramène une boucle et on fait passer la boucle du crochet à travers cette boucle. Ça s'appelle une maille coulée. Voilà, le centre du carré est terminé. Vous allez couper le fil. Voilà. Et une fois que votre fil est coupé, tout simplement, vous allez tirer pour fermer. Vous pourrez bien sûr rentrer vos fils après ou alors en cours de travail. Moi, j'avoue que c'est pas la partie que je préfère, donc je le fais toujours après. Ensuite, on change de couleur. On va venir attacher le fil beige. Je passe mon crochet dans un arceau. Je fais une boucle avec le fil beige en maintenant l'extrémité du fil et la boucle. Je vais faire une maille chaînette, puis passer mon crochet dans l'arceau, ramener une boucle, faire un jeté et passer ma boucle dans les 2 du crochet. C'est une maille serrée. Voilà, je suis un petit peu embêtée avec mon fil parce que j'avais déjà utilisé cette pelote. Ensuite, on va faire 4 mailles chaînettes. Une maille serrée. À nouveau 4 mailles chaînettes. Une maille serrée. Cette fois, pour former l'angle du carré, on va mettre non pas 4 mais 6 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5,
6, une maille serrée dans l'arceau suivant, quatre mailles chaînettes, maille serrée dans l'arceau, 4 mailles chaînettes, une maille serrée, un petit dépelotage, je ne sais pas si ça se dit, de fil. Donc si vous avez suivi, là vous savez qu'il faut donc 6 mailles chaînettes pour faire le deuxième angle. Voilà, une maille serrée dans l'arceau. Et on continue ainsi sur le tour. Vous avez donc 2 arceaux avec 4 mailles chaînettes, puis un avec 6. Voilà, on arrive quasiment à la fin du tour. Quatre. Et donc là, pour le dernier, on en fait 6. Et comme tout à l'heure, on va venir piquer dans la première maille du rang. Et on ramène la boucle. On va attaquer le rang suivant, on passe en dessous l'arceau, on ramène une boucle. Ensuite, on fait une maille chaînette, une deuxième, une troisième pour remplacer la première bride. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure, des brides. Donc là, vous avez compris le principe. Je vous réexplique, jeter. Je passe mon crochet dans l'arceau, je ramène une boucle. Jeter, je ramène une boucle. Jeter, je ramène 2 boucles. Jeter, je ramène les 2 boucles suivantes. Et là, j'ai fait une maille en l'air à la fin. Pourquoi? Parce que là, j'ai 3 brides. On ne voit pas parce que je suis encore en train de me battre avec ma pelote de coton. Voilà, ça va aller. Donc, j'ai fait 3 brides. Et donc, entre les 3 brides, je fais toujours une maille en l'air. Enfin, toujours, non, vous allez voir. Dans les ongles, c'est pas une maille en l'air, ce sera 3. Donc, 3 brides dans l'arceau. Là, c'est la deuxième. Troisième bride. Une maille en l'air. Ensuite, dans l'arceau de 6, on va faire 3 brides. Bon, c'est les vacances, j'ai mon petit garçon qui s'impatiente. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je crois que ça l'agace un peu mes vidéos. Donc, voilà, 3 brides. Pour marquer l'angle, on va faire, comme je vous disais, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille en l'air et maille chaînette, c'est la même chose. Et donc, dans ce même arceau, à nouveau, 3 brides. Je pense que vous avez bien compris maintenant comment les réaliser. Donc, je ne les détaille pas à nouveau.
3 brides, une maille en l'air ou maille chaînette. Voilà, alors c'est pas encore super évident, mais ça commence à prendre forme en fait. Dans l'arceau suivant, 3 brides. Deux. 3, une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, à nouveau 3 brides. Une maille en l'air. On arrive à l'arceau de 6. Donc on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 2, 3, et à nouveau 3 brides. Une maille en l'air. Et on va continuer ainsi sur le reste du carré. Voilà, ce qui est bien avec les Granny Square, c'est que ça avance quand même relativement vite. C'est sûr que si vous faites une couverture, vous aurez beaucoup d'assemblage. Mais si vous faites par exemple un coussin ou bien un poncho ou des choses comme ça, il y a beaucoup moins d'assemblage évidemment que pour une couverture. Ça monte super vite et l'avantage c'est que vous pouvez faire vos petites pièces à votre rythme. Voilà, vous pouvez mixer les coloris. Alors, où est-ce qu'on en est là? Voilà, il ne reste plus qu'un seul côté sur ce rang. Vous voyez, je vous avais dit que ça commençait à prendre forme. Donc, c'est pas le tout. J'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, donc il m'en manque 2. Voilà, 3 brides, une maille en l'air. Ensuite, c'est toujours pareil. Il faut juste faire super attention une fois qu'on arrive dans les coins, de ne pas rater en fait le changement. Donc voilà justement le dernier arceau. C'est un arceau de 6, donc on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Et on va assembler. Donc pour assembler, voilà, bon c'est pas encore super carré, mais ça va venir. Faites-moi confiance. Donc une maille en l'air et là je vais venir piquer dans la première bride du rang précédent. En fait c'est 3 mailles en l'air qui forment la première bride, donc je pique dans la troisième. Si c'est trop compliqué, vous pouvez piquer dans la deuxième bride. Je le fais de temps en temps avec des crochets plus petits. Bon là ça passe parce qu'avec du 5 c'est bon. Là voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Donc avec le beige c'est terminé, il va falloir couper le fil. Et couper le fil, elle a dit la dame. Voilà, magnifique ciseau.
couper le fil, faire rallonger la boucle pour passer le fil au travers. Voilà, donc vous voyez par rapport au premier carré que j'avais fait, il fait la même taille et il reste encore 2 rangées à faire. Je prends ma troisième couleur, cette fois-ci c'est un violet. Je vais venir l'attacher dans un angle. Pourquoi? Parce que j'aime bien, tout simplement. Mais vous pouvez venir l'attacher là où vous voulez. Pour suivre le tuto, vous faites dans l'angle, ce sera beaucoup plus simple. Donc une maille chaînette, une deuxième, une troisième. Voilà, vous maintenez votre fil libre, pardon. Ensuite, vous faites une bride. Voilà. Une autre. Comme vous avez vos 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, vous avez votre premier, je ne sais pas comment on appelle ça, votre premier groupe de brides réalisé. Comme vous êtes dans un angle, vous allez faire combien de mailles en l'air? 3. 1, 2, 3. Et à nouveau 3 brides dans le même arceau. Voilà, une maille en l'air ensuite. Puis 3 brides entre le groupe, les 2 groupes de 3 brides précédents. Dans le mini arceau, j'ai envie de dire. En fait, vous piquez là où vous aviez fait votre maille en l'air au rang précédent. Donc, une maille en l'air, bien sûr, après vos 3 brides. Et vous continuez ainsi. 3 brides. 2. Sûrement, vous entendez mon fils. Et tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Merci. 1, 2, 3. Mon fil fait des petites peluches. J'aime pas ça, c'est agaçant. Une maille en l'air et on arrive déjà au coin suivant, donc 3 brides. Trois mailles en l'air. Et 3 brides dans le même arceau. Oups. Une maille en l'air. On va voir ce que ça donne peut-être avant. Ok, donc là ça donne une forme bien carrée. On était arrivé à une maille en l'air. Ok, ensuite 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, à nouveau 3 brides.
une maille en l'air et on arrive dans l'arceau du coin où là donc on va réaliser comme d'habitude 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air pour séparer les groupes. Ensuite, à nouveau, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Vous avez compris le principe. On continue ainsi. Voilà, on va arriver bientôt au dernier côté. Donc là, on est dans l'angle. Et oui, voilà, on arrive au dernier côté. On vérifie. Donc les angles sont bien marqués. C'est bon, on peut y aller. Donc comme d'habitude, une maille en l'air, 3 brides. C'est vrai que c'est toujours le même principe sur les granits simples comme ça. Ici, il n'y a que le centre qui change du granit classique. Comme je disais, il faut juste rester bien concentré pour les angles. Sinon, le point en lui-même ne présente pas de difficulté. Voilà, on arrive à la jonction. Donc on finit le groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Une maille en l'air. La dame a dit une maille en l'air. Voilà. La maille en l'air pour ce dernier tour. On joint donc en piquant dans la première bride du rang précédent, la troisième chaînette, la troisième maille en l'air, comme on veut. On ramène une boucle qu'on fait passer à travers celle du crochet et voilà. En fait, on pourrait l'arrêter là, mais ça serait quand même plus joli avec une rangée bordure. Là, ça va être des mailles serrées, donc une maille en l'air. Je pique au même endroit, je ramène une boucle, je fais un jeté, je ramène les 2 boucles. Ce sont des mailles serrées. Et on va faire ça dans toutes les brides. Ok, le jeté, je ramène la boucle, on le fait à nouveau. Voilà, dans l'angle, on va piquer dans l'arceau. Dans l'arceau, hein. Voilà, on ramène la boucle, le jeté. Donc là, on va faire 2 mailles serrées. Donc ça, c'est une. Deuxième maille serrée. On va séparer en faisant une maille en l'air. Et on va faire à nouveau 2 mailles serrées. Une.
Ça permet de bien marquer l'angle et ça rend l'assemblage beaucoup plus facile. Donc ensuite, on continue. Les mailles serrées donc dans les brides. Vous pouvez facilement vérifier que vous ne vous trompez pas, hein, puisqu'il y a 3 brides à chaque fois. Hop, et une maille serrée dans l'arceau. On pourrait piquer dans la maille en l'air, mais je préfère faire dans l'arceau. C'est plus simple, plus rapide, on se prend moins la tête. Et c'est tout aussi joli. Voilà, les mailles serrées, ça donne quand même une finition beaucoup plus nette. Ça marque encore mieux l'angle. Et comme je disais, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'assembler les carrés après. Et ainsi, le Granny Square, là, il prend une forme bien plus régulière. Encore plus carré que carré. Donc voilà. Donc c'est tout simple, on continue comme ça pendant tout le rang. On va arriver à nouveau dans un angle, donc comme d'habitude. On fait attention de ne pas rater l'angle. Et ici, c'est donc 2 mailles serrées, une maille en l'air, ou une maille chaînette, on peut l'appeler comme on veut. Non, pas de jeté. Et à nouveau 2 mailles serrées. Voilà, on pourrait faire ce dernier rang, vous voyez? Ça fait quand même beaucoup plus net, non? On pourrait faire donc, comme je disais, ce dernier rang d'une autre couleur. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce qu'il y a déjà 3 couleurs dans ce granny. Et pour un tuto qui est quand même relativement destiné aux débutants, je voulais éviter de refaire encore rentrer des fils supplémentaires. Et aussi j'aime bien le violet, pas vous? Donc là c'est ma super vitesse. C'est juste pour éviter que la vidéo ne dure 3 plombes, puisque c'est le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je suis juste en train de terminer le rang en maille serrée. Voilà, on arrive à la fin du rang. Je vais juste vous montrer comment le joindre. On termine. Avec des mailles serrées donc dans chaque bride, puis une dans l'arceau. Voilà, ensuite on pique le crochet dans la première maille du rang. On attrape le fil pour faire une boucle que l'on passe au travers de la boucle qui est déjà sur le crochet. Il ne reste plus qu'à couper le fil avec des ciseaux, mieux que les miens. Passez le fil au travers de la boucle, voilà. Et vous n'aurez plus qu'à rentrer tous les fils. C'est vraiment le truc que je déteste, rentrer les fils, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, laisser vos commentaires, liker. Voilà. Donc je vous montre ça avec tous les fils. Bon, c'est pas super joli tous les fils qui dépassent. Mais je vais les rentrer plus tard, promis, même si c'est pas le truc que je préfère. Donc là, il est de bonne taille. Je vous montre la comparaison avec une laine plus petite et un crochet plus fin.
Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.